Amis lillois, amis parisiens du Paris FC, bien évidemment pas le PSG, bonjour à vous, bienvenue dans cet avant-match de LOSC Paris FC qui aura lieu du coup à 20h45, donc d'ici une demi-heure au moment où je tourne. Donc, match, enfin, j'ai envie de dire, après cette trêve internationale qui était très longue, les supporters lillois, on est quand même pas chanceux vu qu'on a dû attendre quand même un bon moment, on est les derniers à jouer sur la journée. Mais enfin, enfin, donc on retrouve nos dogs. C'est en plus un match assez important pour les deux équipes, mais surtout pour nous, vous allez voir pourquoi. Même si je ne remets pas en cause la volonté du Paris FC de s'imposer, mais je pense quand même que nous avons une certaine responsabilité à tenir durant cette rencontre, vu qu'on est quand même le LOSC et qu'on est sûrement un cran au-dessus quand même au niveau de ce qu'on fait cette saison, vu qu'on est en Europe. C'est un fait, même si au niveau du jeu, effectivement, on a quelques lacunes. Mais donc voilà, on retrouve le stade Pierre-Mauroy après plus d'un mois, enfin. Donc un match, à domicile avec, toit fermé du coup, pour, forcément vu qu'il y a beaucoup de vent et qu'il y a du froid, le but c'est certainement d'éviter d'offrir les meilleures conditions, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour le public. Donc ça, c'est très bien. À noter que c'est quand même le premier match, qui a lieu entre le Paris FC et le LOSC puisque le Paris FC, est tout juste promu. Jamais eu l'occasion de s'affronter, donc c'est quand même assez intéressant comme match. Puis après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées du côté, des 2 clubs, notamment quelque chose en commun, c'est que le Paris FC a été racheté par Bernard Arnault, enfin la par famille Arnault, et que le LOSC a failli être le club racheté par la famille Arnault quand ils ont voulu s'intéresser au foot. Bernard Arnault qui est originaire du Nord, du coup, né à Roubaix, il me semble. Donc quand même. Mais bon, tout ça, ce n'est qu'une anecdote. Donc pour ce qui est du coup de notre classement, nous sommes septième et le Paris FC 12e. Ce qui fait que nous sommes assez bas, mais nous sommes les derniers à jouer, c'est normal. Il y a Strasbourg qui a perdu, il y a Lyon qui a fait match nul face à Auxerre, donc et l'OM et le PSG qui se maintiennent assez haut. Donc on a une opportunité de finir quatrième aujourd'hui avec une victoire. C'est pour ça que les 3 points sont essentiels, non négociables, essentiels. Nous devons être quatrième. Je dis ça parce que on était du coup cinquième, mais on ne sait pas trop comment, un peu par chance, vu que notre équipe était très peu dangereuse. J'espère que ces choses-là ont changé avec la trêve internationale. Mais bon, je donne mon avis un petit peu plus après. Bon, pour parler des absents, bon bah, on va dire bon Alexandro, ça on le sait. L'opération qui devait avoir lieu n'aura pas lieu. Et du coup, il se trouve au Qatar pour sa convalescence dans un centre médical, je crois, un truc comme ça. C'est une décision qui a été prise par le club avec le staff médical et tous les partis. Donc ce n'est pas une décision de la part du joueur. Son but étant non seulement de revenir le plus vite parce qu'il a quand même sa Coupe du Monde. Bon, ensuite, après, bon, Ousmane Touré, on le sait, Marc-Aurèle Caillard aussi. Cette fois, ce n'est pas Sami Merzouk qui est en troisième gardien, mais c'est Thomas Sajou. On sait que les deux alternent, vu que les deux sont quand même bons pour leur âge, quand même, sont assez, ce sont des très bons éléments. Bon, après, Benjamin André et Calvin Verdonk sont suspendus, donc on ne les verra pas. Voilà, ça, fallait. Puis Mathias Fernandez Pardo qui est forfait de dernière minute, ce qui du coup permet une place de titulaire dont je vous parle juste après. Nathan Goy s'est blessé à la main et Ethan Mbappé c'est un retour en douceur. Donc ces joueurs ne sont pas titulaires ce soir, je vous spoil déjà. Bon oui voilà, donc moi je dis 3 points à prendre parce que bon, le Paris FC, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas une équipe qui est au niveau du LOSC, je pense quand même. Bien qu'ils aient essayé de racheter Benjamin André cet été, qui a failli partir, parce que la proposition est intéressante. Le club a fait ce qu'il fallait pour le garder, ce qui est très bien. Mais maintenant, après, voilà, ils ont. Alors, Iconé qui est parti chez eux, qui est quand même un ancien dog, dog un jour, dog toujours. Bon, ça dépend pour qui, pas pour Florent Thauvin. Mais bon, du coup, Jonathan Iconé, après son passage en Italie dans 2 clubs différents,
revient en France au Paris FC. Il ne sera pas là malheureusement pour le match à domicile à Pierre-Mauroy, ce qui est un peu dommage, mais c'est comme ça, ce n'est pas très grave. Sinon, après voilà, le projet du Paris FC reste intéressant, même s'il est quand même basé plutôt sur la formation que de surperformer en Ligue des Champions par exemple. Mais c'est un projet sportif intéressant et finir 12e quand on est promu, c'est quand même une performance, sachant que les deux autres promus, Metz et Lorient, sont dans le très bas de tableau et jouent le maintien. Donc le Paris FC ne joue pas le maintien, enfin joue le maintien, mais prétendent quand même être dans le dans le milieu de tableau un peu plus. Ce qui est quand même assez impressionnant quand même pour une équipe qui s'est construite assez rapidement après un rachat. Donc sinon voilà, après on sait, pour parler très rapidement de la situation de l'arbitrage qui est discuté en France, ce qui a été dit par Bruno Genesio est assez juste, ce sont surtout les comportements de certains arbitres envers les joueurs. Par exemple, un arbitre assistant de Monsieur Le Texier qui a été très peu correct face à Romain Perrault. Ce genre de comportement doit cesser parce que bon, les erreurs, certes des fois elles sont grosses et elles doivent être évitées, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est vraiment les mauvais comportements de certains arbitres et le côté très condescendant qu'ils ont par rapport aux joueurs. Bon, mais bon, ça, on va espérer que ça nous fasse pas défaut ce soir. Olivier Létang a également pris une amende du coup pour son comportement face au PAOK quand il a appelé le président de l'UEFA, il me semble, par rapport à la situation du match, hein, le fameux penalty non sifflé de Mathias Van Espardo. 10 000 euros d'amende, bon bah c'est comme ça, hein. On peut pas contester de toute façon. Après, sinon, pour ce qui est de la compo, bon, vu que j'ai pas forcément grand chose à dire de plus sur tout ça, on est sur un 4-2-4 ou un 4-4-2, ça dépend comment vous le voyez. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez offensifs, plus en ailier qu'en milieu. Donc, on a donc gardien Hauser. Donc, dans les défenseurs, Romain Perrault, vu qu'Albi Arnaud n'est pas là. Aïssa Mandi, Chancel Memba, solide. Thomas Meunier, parfait. En milieu, on a Bentaleb Boadi. Alors Bentaleb, c'était assez logique comme choix, même si j'aurais aimé, je sais pas, pour un match comme celui-là, avoir Hugo Ragoubert dans le... À savoir que Hugo Ragoubert est dans le groupe. Donc j'aurais bien aimé le voir, mais bon, c'est comme ça. Ossam et Sarawi qui profite de l'absence de Mathias Van Espardo pour avoir une place de titulaire, en espérant qu'il soit bien reposé de la trêve et qu'il soit à bloc et que ça lui donne de la confiance et qu'il fasse de belles choses. Félix Correa, bien évidemment. Mais il sera pas sur son bon côté à mon avis, mais je pense que peut-être il peut un peu plus jouer sur l'autre côté que Sarawi. C'est pour ça. Et on a du coup deux attaquants avec Giroud, Igaman. Un choix un peu osé vu qu'il n'y a pas Ocon par exemple, qui apportera certainement du bon. Je pense qu'il remplacera très certainement ou Sarawi ou Correa en tant qu'ailier, à moins qu'il y ait un remaniement et que Igaman se retrouve sur l'aile, ce qui est possible aussi. C'est à retester. Il me semble qu'il avait déjà fait cette compo dans un match du début de saison, vraiment début. À voir ce que ça donne ce soir face à une équipe qui est un peu inférieure à nous, je pense quand même. Donc c'est quand même une compo qui, voilà, j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup, surtout le retour de certains internationaux comme Bemba qui a été incroyable avec le Congo. Aïssa Mandi qui a fait ses matchs avec l'Algérie comme toujours, hein. Excusez-moi. Hop, parfait. Après voilà, on a aussi Thomas Meunier qui était en sélection, Igaman, Bentaleb, Boadi avec les U21 France. D'ailleurs, en parlant de Boadi, j'espère qu'il ne partira pas au Paris Saint-Germain comme les rumeurs de Mercato le disent. Il y en a marre que tous nos talents partent dans d'autres clubs et le PSG, il ne faudrait pas qu'ils fassent leur course un petit peu partout à Lille. Parce que déjà qu'ils ont voulu Euro, là ils ont pris Chevalier, ils vont nous prendre Boadi, ils vont nous prendre qui d'autre après? Ils vont nous prendre Fernand Espardo au moment où il va exploser? Non, c'est bon, faut qu'on arrête, il faut qu'on le garde au moins jusqu'à la fin de l'année, même si effectivement ça lui offrira plus de perspectives, parce qu'en plus c'est un enfant de région parisienne, et qui s'illustrera peut-être beaucoup plus vu qu'il y a beaucoup d'absents, et qu'en plus il y a une Coupe du Monde à la fin d'année où il pourrait gagner beaucoup de points. Mais en espérant qu'il reste quand même pour nous, indépendamment de la Coupe du Monde. Et que Deschamps aussi choisisse Boadi, non pas parce qu'il est dans un grand club, mais juste parce qu'il a du talent, le gamin. Bon, bref. Vous connaissez hein, l'équipe de France, pour ça je fais pas trop de vidéos dessus, parce que bon, on est quand même qualifié, je le note. C'est quand même une bonne nouvelle.
Je pense que j'en ai un peu marre aussi des matchs, contre, les équipes européennes qu'on voit très souvent. Très peu de matchs contre des équipes, hors européennes. Enfin, on a la Ligue des Nations, on a les éliminatoires de l'Euro, de la coupe du monde, on a l'Euro. Mais on a très peu de matchs, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ce qui rend les trêves internationales, à mon avis, pas très intéressantes. Pendant la coupe du monde, vous inquiétez pas, je ferai des débriefs et des avant-matchs beaucoup plus souvent. Puis en remplaçant, alors ceux que j'aimerais voir sur le terrain, ce sera Ragoubert, Broholm et Santos, parce que Broholm a été sur une très bonne pente avec les espoirs de Norvège et sur les derniers matchs du coup avec le LOSC. Ragoubert, il a fait un très bon match avec la réserve et je pense qu'il mérite peut-être un peu plus de temps de jeu, certainement à la 60e minute, vu que Bentaleb a une condition physique un petit peu différente avec le fait qu'il joue avec un défibrillateur cardiaque. Donc peut-être que Ragoubert pourrait aussi prendre le relais un peu plus tôt dans le match parce que les changements à la 70e minute, enfin non, la 80e minute, il y en a marre. Santos, parce que je pense qu'il a besoin de se relancer un peu, de gagner en confiance depuis son retour de blessure où il est plus aussi incroyable que depuis son arrivée au LOSC. Mais à voir encore. Nathan Goy, bon après c'est un peu compliqué, il s'est cassé la main, mais j'aimerais bien le voir rentrer, mais je pense qu'il ne rentrera pas. Il a mal à la main, vu qu'avec la Belgique il s'est blessé. Bon, on va voir. Et sinon, j'espère aussi que Berke Hauser va montrer à tout le monde qui il est et qu'il soit en forme. Parce que c'est lui qui est sous le feu des critiques dans la communauté lilloise, on va dire, du foot, pour ses bourdes, en espérant que ça s'arrange parce que c'est un joueur, je pense, qui est très talentueux, qui s'adapte à mon avis à un mode de vie, à une langue et à un pays qui n'est pas le sien et ce qui n'est pas si facile. En espérant qu'effectivement ça aille mieux assez vite parce qu'il a quand même une lourde tâche de remplacer Chevalier, il faut pas qu'on l'oublie. Mais j'espère qu'il va nous le montrer, je ne demande que ça de lui. Sinon, si Bodard et Hauser ne sont pas capables de faire des bons matchs, je demanderai à ce que Thomas Sajou ou Sami Merzouk soient titulaires un jour, hein. Certainement qu'ils le seront en Coupe de France d'ailleurs avec Arnaud Bodard. On verra donc. Après bon, finalement, la partie la plus intéressante, le pronostic. J'ai alors le pronostic réaliste avec la forme du LOSC qui est selon ce qu'ils ont fait avant la trêve, je vois pas plus loin que le 2-1. On se prend un but et on remarquerait deux derrière, vu que des fois ils mouillent pas beaucoup le maillot. Le rêve, ce serait un 3-0. Un but de Giroud, un but d'Igaman, un but de Sarawi et des bonnes passes décisives de Félix Correa. On verra bien. C'est mon pronostic de rêve 3-0 et le réaliste 2-1. Sur ce, eh ben, je vous souhaite un bon match d'ici un bon petit quart d'heure. Et puis, allez le LOSC, encore une fois, soutien en dog. Bon courage aux Parisiens, mais fier, fort, féroce, les dogs n'abandonneront jamais. Allez le LOSC,